Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va passer à la pratique de notre séance de yoga printanier sur Manipura Chakra. Pour ouvrir la séance, je vous propose d'allumer de la sauge. J'avais gardé le bouquet exprès pour une pratique spéciale et c'est aujourd'hui qu'on va l'allumer pour la première fois. En plus il y a des fleurs séchées dessus, je trouve que c'est vraiment à propos pour le printemps. Des fleurs au printemps, c'est original pour ceux qui ont la ref. Bref, on commence par ouvrir l'espace et purifier l'espace avec cette sauge pour célébrer l'arrivée du printemps qui est une transition entre l'hiver et l'été. C'est un changement qui affecte la nature mais aussi les êtres humains et qui a un impact sur le corps. Et on peut avoir des maux de tête, des douleurs articulaires, de la fatigue, des allergies si vous êtes comme moi. On peut aussi avoir des changements dans l'alimentation, dans l'humeur, dans le sommeil, la force physique, énergie, etc. On va donc essayer de brûler toutes ces choses-là qui nous desservent. Ça peut être des pensées, des états d'esprit, des choses qu'on traîne depuis longtemps et faire de la place pour ce qui arrive, pour faire pousser, planter des graines, pour faire pousser des fleurs. Au travers de la pratique, on va essayer de détoxifier et purifier le corps à travers beaucoup de torsions notamment et faire une sorte de grand ménage de printemps physique, mental et énergétique. On va travailler sur Agni, à savoir le feu intérieur, grâce à l'activation du chakra Manipura pour sentir frais, neuf, revigoré et avoir un tube digestif actif et sain. On va passer à la pratique de Kapalabhati qui est un pranayama mais plutôt un kriya qui va venir vraiment activer Agni et nettoyer le corps. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Kapalabhati, il s'agit d'une contraction abdominale. On va faire 2 séances de 30 respirations. C'est une respiration passive qui se fait par le nez. On va venir contracter les abdominaux comme si un peu on allait vous donner un coup de poing à l'intérieur du nombril. Et vous inspirez et expirez par le nez. Ce genre-là. Je vous invite à répéter plusieurs fois cette partie de la vidéo si c'est la première fois que vous pratiquez. Et si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, allez-y vraiment beaucoup plus lentement et faites plutôt des répétitions de 10. On commence par la pratique. J'ai écrit le cours il y a des mois, voire l'année dernière même, donc j'ai gardé la fiche avec moi parce que j'avais quand même un peu commencé à l'oublier. On va commencer par faire la posture de Paschimottanasana, la pince assise. C'est une flexion vers l'avant qui commence par les hanches. Imaginez que vous avez un engrenage au niveau des hanches et que vous tournez vers l'avant, dos droit. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de toucher vos pieds. Vous pouvez très bien fléchir les genoux et garder les mains de chaque côté de vos jambes. Inspirez et expirez profondément et à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans la posture sans forcer. Relâchez-vous et détendez-vous. On va ensuite passer à Ardha Matsyendrasana, la première torsion de cette pratique. Essayez d'avoir l'espace dans le point entre votre pied et l'intérieur de votre cuisse. Enlacez votre genou avec le bras opposé et mettez le bras droit derrière vous en regardant vers l'arrière. C'est une torsion de toute la colonne vertébrale, ne forcez pas. À chaque inspiration, grandissez-vous et à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans la posture. On fait la même chose de l'autre côté. Alors en yoga, c'est primordial de bien respirer, mais encore plus quand on fait des torsions. C'est vraiment le souffle qui va venir nettoyer le corps. Et on dit que les torsions sont détox car elles exercent une compression sur les organes digestifs. Et quand on vient relâcher la posture, on a un afflux sanguin qui arrive au niveau de ces organes et qui donc va apporter du sang neuf, de nouveaux nutriments, d'où cet effet de détoxification. On va aller directement dans le vif du sujet en faisant un peu travailler les abdominaux avec Navasana, le bateau. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou les tendre et si c'est trop dur pour vous, gardez les mains derrière vos cuisses. Rentrez le nombril à la colonne et continuez à respirer. Engager les abdominaux ne signifie pas retenir la respiration. On va ensuite passer à Baddha Konasana, le papillon. Plante des pieds collés, les talons vers le plancher pelvien et avancez-vous vers l'avant, un peu comme si vous regardiez, vous savez, l'eau depuis un pont. Sans aller trop profond, on est encore à l'échauffement, on ne va pas trop forcer. On va ensuite passer en quadrupédie pour faire le chat et la vache. Vérifiez que vous avez le nombril bien rentré
Ensuite, les talons alignés derrière les genoux, ni le dos trop rond, ni le dos trop creux, et vraiment absorber bien le nombril, c'est très important. Surtout quand on travaille sur Manipura Chakra, on veut vraiment engager les abdominaux. On va faire un dos rond et un dos creux. On inspire quand on fait le dos creux et on expire quand on fait un dos rond. Essayez vraiment d'avoir cette sensation de repousser le sol avec vos mains pour venir engager les bras. On fait plusieurs répétitions et ensuite on va venir continuer d'activer tout ça en tendant le bras gauche et la jambe droite, vraiment une longue ligne droite, et venir amener le coude au genou. Le but c'est pas d'arquer le dos et de lever la jambe, c'est bien d'être une longue ligne droite, comme si on vous tirait du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On va venir en Adho Mukha, chien à trois pattes, vous n'êtes pas du tout obligé de lever la jambe aussi haut. Ensuite on ramène le genou droit au coude droit, le genou droit au coude gauche, le genou droit au nez, et on vient placer la main entre les jambes, n'importe quoi, le pied entre les mains, on va y arriver. Ensuite, regardez vraiment vers l'avant, on va venir étirer le psoas et le fléchisseur de jambe de la jambe gauche, de hanche de la jambe gauche, pardon. On va faire un easy twist avant de partir en Vashisthasana, planche latérale modifiée avec toujours la jambe au sol. On revient en quadrupédie et on fait la même chose de l'autre côté. Un petit chavage pour neutraliser la colonne vertébrale. On repousse le sol avec les mains, on engage les abdominaux et on ramène le coude droit au genou gauche. Toujours une belle ligne droite, belle ligne d'énergie. Respirez. On crochette les orteils du pied droit et on repasse en chien quand on va. Cette fois, c'est le genou gauche qui vient au coude gauche, le genou gauche au coude droit et le genou gauche au nez avant de venir poser le pied entre les deux mains pour passer en une fente basse, un Dhanasana. On regarde droit devant, on respire, on vérifie d'avoir le genou aligné au-dessus de la cheville pour protéger l'articulation. Easy twist face à moi. Respirez, ouvrez-vous. Et on tourne en planche latérale modifiée, genou au sol. On ouvre son plexus solaire, on ouvre sa cage thoracique, on respire, rotation du bras, on revient en quadrupédie et on repousse les fesses vers le plafond pour venir en Adho Mukha, chien tête en bas. Je fais ces petits mouvements pour vraiment venir étirer le dos. Petit saut ou marche à l'avant du tapis. Inspire, Ardha. Expire, relâche Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel, Urdhva et main à la poitrine. On va faire 3 cycles de salutation au soleil. A. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, Ardha. Expire, marche ou saute à l'arrière du tapis. Ardha Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Inspire, saute, plonge, vole à l'avant du tapis. Expire, inspire, expire, inspire, bras vers le ciel. Samastiti, une deuxième fois, plonge vers l'avant, expire, inspire, Ardha, saute si tu peux à l'arrière du tapis. Ashtanga Namaskar ou Ardha Chandrasana, inspire, Shatadra ou Cobra, expire, chien tête en bas. Étire bien tes jambes, on va refaire une autre fois, saute à l'avant du tapis, expire, inspire, dos droit, expire, plonge vers l'avant, inspire, bras vers le ciel, expire, main à la poitrine, inspire, tu peux essayer de faire un petit patin maintenant, expire, inspire, saute vers l'arrière, descend, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas dans une belle vague. On va ensuite revenir à l'avant du tapis une troisième fois, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. C'est vraiment ça le vinyasa, une danse avec le souffle et le mouvement, une méditation en mouvement. On va ensuite faire 2 cycles de la salutation au soleil B. On commence, effleure le sol avec tes mains, Utkatasana, la chaise, engage bien tes cuisses. Je ne sais pas si vous voyez mes cuisses, mais elles sont vraiment engagées là. Expire, inspire, saute vers l'arrière, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Lève la jambe droite, ramène le pied entre les mains, pied arrière à 45 degrés, hanche, épaule, face, lève les bras en guerrier numéro 1,
reviens en planche, essaie de faire à 3 pattes si tu peux cette fois, chien tête en haut, chien tête en bas, de suite, jambe gauche qui se lève, pied à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés, inspire, Virabhadrasana, one, guerrier 1, reviens en planche, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Une deuxième fois le cycle de Surya Namaskara B, inspire, dos droit, expire, plonge, inspire, Utkatasana, expire, Tadasana. Une deuxième et dernière fois, effleure le sol avec tes mains, inspire, Utkatasana, expire, plonge vers l'avant, inspire, Ardha, expire, Sat, Chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, jambe droite, chien 3 pattes. Guerrier numéro 1 à droite, inspire, grandis-toi, ouvre-toi à la lumière, expire, reviens Chaturanga, inspire, expire, de suite, chien à 3 pattes, jambe gauche, guerrier 1, grandis-toi, reviens en planche, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Reprends ton souffle, une grande inspiration, saute plonge à l'avant du tapis, inspire, Ardha, expire, inspire, Utkatasana, expire, Tadasana, soufflez, respirez, vous le sentez le feu intérieur qui a commencé à chauffer un peu là. Sinon, si c'est pas le cas, je sais pas quoi faire pour vous, vous pouvez prendre ma place à ce compte là. On va passer au petit flow numéro 1, inspire, Utkatasana, la chaise, main à la poitrine, Anjali Mudra, torsion à droite, coude gauche sur le genou droit, regarde bien que tes genoux soient alignés pour protéger l'articulation, rentre le nombril au maximum, repousse la jambe gauche en torsion, fente en torsion, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une posture assez difficile. Maintenant, viens en fente haute. Inspire, prends une grande inspiration, expire, easy twist en torsion, et cette fois on va venir faire une planche latérale, doucement, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois avec les 2 jambes tendues. Repoussez vraiment le sol avec votre main gauche, poignée sous l'épaule. On refait un vinyasa, inspire, expire, Adho Mukha. Étire-toi, inspire, reviens à l'avant du tapis, expire, inspire, expire, inspire, Utkatasana, expire, Tadasana. On va faire la même chose de l'autre côté. Je me recoiffe, il pleuvait ce jour-là, j'avais les cheveux dans un état catastrophique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de commentaires sur le taux d'humidité capillaire. Expiration, torsion sur la gauche, coude droit sur le genou gauche, on vérifie bien d'avoir les genoux alignés, les jambes doivent être vraiment, vraiment, vraiment engagées. On est stable, inspire, fente haute. Vraiment, je sais que c'est des fois des postures qui ont l'air de rien, mais les muscles doivent être vraiment, vraiment, vraiment engagés. Easy twist, de suite, Vashisthasana, planche latérale, repousse le sol avec ta main, rentre le nombril, respire, reviens en planche. Et en vague, Chaturanga, inspire, expire, chien tête en bas. Reprends ton souffle si besoin, à tout moment tu peux remplacer le chien tête en bas par la position de l'enfant. Reviens à l'avant du tapis, inspire, expire, inspire, Utkatasana, expire, Tadasana. On va passer au flow numéro 2, cette fois on revient de suite en Utkatasana, la chaise. Expire, plonge vers l'avant, inspire, dos droit. Ensuite on va revenir en Adho Mukha, lever la jambe droite, coude, genou, plutôt genou, coude, toujours à droite, à gauche, et au milieu. Ramène le pied droit à l'avant du tapis et viens en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Alors avec ce tapis, ce qui est pratique, c'est qu'il y a vraiment la ligne médiane, donc j'essaie vraiment de m'aligner sur cette ligne. Et là, vous voyez que j'ai le talon du pied droit qui est aligné sur l'arche du pied gauche. On peut faire talon à talon, mais je préfère faire talon arche. On va ensuite venir en angle étiré, puis en Trikonasana, le triangle. Vous pouvez utiliser des blocs évidemment si le sol est trop loin pour vous. On va ensuite venir en Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. C'est une posture d'équilibre assez complexe. Pareil, à tout moment, vous pouvez avoir un bloc sous votre main droite. Et de là, essayez de revenir lentement en Virabhadrasana 2 avant de venir en Trikonasana inversé. Reviens en guerrier numéro 2.
et on va ensuite revenir en angle étiré. Vous allez vraiment sentir un bon étirement à tout l'intérieur de la jambe droite. On revient en easy twist. Easy twist, hop là. Là j'avais eu un peu de mal avec l'équilibre. Vous savez, le fait de trembler, de perdre l'équilibre, c'est ça qui fait qu'on travaille sur l'équilibre justement. Donc il n'y a aucune honte à tomber, à trembler, on s'en fiche. On vient ensuite en Garudasana, l'aigle. On ramène la jambe gauche autour de la jambe droite et le bras gauche sous le bras droit. C'est toujours la jambe et le bras inversés. Essayez de revenir en Tadasana sans toucher le sol avec votre pied, c'est pas évident. Surtout qu'il y a des jours où on a plus d'équilibre que d'autres et toujours un côté où on a plus d'équilibre que d'autres, ne vous jugez pas. On va faire la même chose de l'autre côté, reviens à Adho Mukha, lève la jambe gauche vers le ciel sur un 3 pattes, coude, genou, coude, décidément je commence toujours par le coude, mais c'est bien le genou qu'on ramène au coude, ensuite au coude opposé et ensuite au nez avant de ramener le pied entre les mains et venir en Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2, jambe gauche vers l'avant, ou plutôt pied gauche vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, sur une même ligne du talon à l'arche du pied. Viens ensuite en angle étiré, tu peux ramener l'avant-bras sur la cuisse ou bien le bras à l'intérieur de la jambe et viens tendre la jambe gauche en Trikonasana, la posture du triangle. Réfléchis la jambe avant et regarde vers l'avant du tapis et viens en Ardha Chandrasana voilà, lève progressivement la jambe. Si on va trop vite dans les postures d'équilibre, c'est là où on perd l'équilibre. Donc il faut vraiment prendre le temps. Reviens en Vira 2, Trikonasana inversé avant de revenir en angle étiré. Puis en easy twist face à moi. De là, essaie de te relever en utilisant que la force de tes jambes et tes abdominaux pour venir en torsion. Essaie d'avoir les deux bras alignés. On revient à l'avant du tapis en Garudasana, l'aigle. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'enroule autour de la jambe gauche et le bras droit qui vient en dessous du bras gauche. Respire, regarde droit devant toi, trouve un drishti, un point de focus dans les bras, dans la jambe droite et reviens en Tadasana, la montagne. De là, on va inspirer et je vais vous faire voir la posture de la chandelle. Non, pas du tout, la guirlande. Malasana. C'est bien. On repousse les genoux avec les coudes et avec nos coudes, on vient pousser. Avec les genoux, on vient pousser sur les coudes. Un exercice de force égale et opposé. Je vais laisser tous les bloopers pour que vous voyez vraiment à quel point c'est compliqué de faire des voice-over, surtout quand c'est la première fois qu'on fait une vidéo entière avec une voix par-dessus. On revient en Navasana, la posture qu'on avait faite au début. Cette fois, ça doit être un peu plus facile vu que vous avez vraiment le feu intérieur hyper activé. Et lentement on descend et on ramène le genou droit à la poitrine. Je m'avance un peu sur le tapis, j'avais peur d'être hors champ. On va venir ramener le genou au nez et venir en torsion de Matsyendrasana, mais cette fois Supta Matsyendrasana qu'on a fait au début, mais cette fois allongé. Essayez vraiment de respirer le plus possible. Apanasana, cette jolie petite boule. Ensuite, tendez la jambe droite et cette fois-ci torsion à droite avec la jambe gauche. Essayez de ramener le bras à l'opposé et le regard à l'opposé du genou également. C'est une de mes postures préférées, c'est très bon pour le ventre mais aussi pour le bas du dos, j'adore cette posture. Ensuite, le petit retour aussi de Baddha Konasana qu'on a fait au début, mais cette fois Supta. Quand il y a Supta, c'est qu'on est allongé. Ouvrez vraiment vos hanches, relâchez vos émotions, respirez. Si vous voulez faire comme moi, mettre vos mains sur la cage thoracique pour vraiment sentir un gros gonflement à l'inspiration. Et ensuite, la cage thoracique qui redescend à l'expiration. Ensuite, revenez en Apanasana et vous pouvez venir faire la posture du demi-pont en entrelaçant les doigts, en amenant bien les omoplates et les épaules sous le dos. Vous allez encore plus ouvrir votre... J'ai un diaphragme énorme, donc c'est assez criant chez moi, à quel point il faut vraiment venir ouvrir tout ça. Et si vous pouvez partir sur la posture du pont, si vous l'avez jamais faite, je vous conseille de refaire la posture du demi-pont et progressivement construire cette posture. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à faire la posture du pont. On peut vraiment difficilement faire mieux au niveau ouverture de la cage thoracique. Enlacez-vous une dernière fois les jambes pour vous féliciter. On va faire Happy Baby, qui est très bien aussi pour relâcher les hanches.
Alors je sais qu'aujourd'hui c'est tourné autour du plexus solaire, mais pour vraiment continuer de se nettoyer au niveau de tout ce qui est émotionnel, c'est important aussi de faire un petit peu d'ouverture de hanche. On a quand même fait un bon nettoyage intérieur aujourd'hui. Ensuite on passe à la dernière posture qui est Shavasana. Pour éviter de rester 7 minutes comme ça dans la vidéo, ça ne va rien vous apporter, je ne vais pas y rester longtemps, je vous conseille de rester minimum 3 minutes en Shavasana. 5 minutes ça serait mieux, 7 si vous avez vraiment le temps. À la suite de quoi on va se retrouver en Sukhasana. Je remets mon collier à l'endroit, j'étais juste en train de m'étrangler, donc tout va bien. On inspire, on s'enlace, un bras au-dessus de l'autre, on se félicite, on retend les bras et on s'enlace dans l'autre sens. Une dernière fois, les deux bras vers le ciel, en Pinjali Mudra à la poitrine et Namasté. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.